Bonjour à tous, je sais que vous l'attendez avec impatience cette vidéo sur la fusion, la numéro 2. Alors c'est pas que je vous ai oublié, mais c'est que vraiment il y a un moment il n'y avait plus de wifi, il y a un moment les box avaient disparu. Bon bref, c'était assez chaotique ce dernier mois. Et en fait avec tous les jours une aventure extraordinaire. Donc j'ai bien entendu filmer. Ça nous ferait un documentaire de 2 heures sur ma vie de flamme jumelle. Je pense qu'il y a plus funky et ce serait assez soporifique. Donc je vais essayer de vous retracer les grands moments de la flamme qui pourraient être susceptibles de vous arriver aussi, parce que c'est ça qui me semble le plus intéressant. Je vous avais laissé en vous disant bah voilà, c'était assez extraordinaire. Dans l'orage, j'avais perçu on était reliés par des fils de lumière qui nous transperçaient au niveau des chakras. Il y avait des petites bulles de pétillement, en fait, de lumière divine sur les 2 extrémités des chakras, tout ça. Je vous avais parlé aussi qu'on avait été très protégés. Je vous avais dit aussi, certainement plein de choses. Et en fait, effectivement, on avait eu plusieurs fois un champ d'amour, mais un champ électromagnétique tout autour de nous, de protection, qui était vraiment très agréable. C'était sans compter la fameuse pleine nuit d'il y a à peu près, c'était vraiment fin novembre, peut-être début décembre déjà, je vous mettrai la date. Et ça a vraiment tout chamboulé en fait, c'était vraiment très fort, très puissant. Et on s'est retrouvé à nouveau complètement déstabilisé, à devoir à nouveau un peu s'éloigner en pensée, géographiquement, un peu de distance dans l'appart et tout ça. On sentait bien que si on se rapprochait trop, c'était pas salvateur. Donc on était un peu déçus moralement, c'était un peu dur, faut le dire. En même temps, bon, moi, j'ai bien dit, ce que j'ai vu, je connais. J'ai cette médiumnité depuis plus de 20 ans maintenant, donc je suis habituée, je sais bien que ce que je vois existe maintenant. Après, des fois, il faut des décalages, il faut un peu de temps pour comprendre. Plein de belles périodes comme ça, je vais essayer de tout me souvenir. J'ai vraiment ressenti dans la nuit comme des petites ventouses qui venaient se coller sur mes chakras. Et donc en fait c'est les extrémités de ce que j'avais vu auparavant ça a dû se développer, puis on a dû descendre vraiment sur un plan terrestre très profond, puisque ces petites ventouses elles sont venues toutes se coller sur mes chakras pendant la nuit, et j'étais tellement saisie que je me suis réveillée en fait, avec une sensation, la sensation était vraiment précise. Le souci c'est que je voyais bien que ces petites ventouses venaient, et donc on était de plus en plus unifiés sur tous nos chakras dans cette dimension terrestre. Et je voyais aussi qu'il n'y avait pas que de la lumière au milieu de tout ça, c'était un peu gris. Alors je vous cache pas que les échanges vibratoires comme ça, où moi je suis habituée sans être habituée, parce que je sentais bien que c'était du lourd qui m'arrivait. C'est pas ce que je préfère le plus, je suis comme tout le monde. Et du coup pendant 1 ou 2 jours, j'allais pas forcément très bien. Et à force de me recentrer, d'aller dans des lieux spirituels, parce que ça c'est vraiment moi quelque chose qui me fait beaucoup de bien, j'allais mieux au bout de 1 ou 2 jours. Donc c'était vraiment assez extraordinaire, avec du coup une ouverture du cœur, on sent vraiment un sentiment d'amour, on sent plus de conscience en nous et entre nous, donc c'est vraiment génial. Donc bien sûr c'est pas complètement stabilisé, on va dire, moi c'est ce qui m'épuise le plus en fait, encore être dans ces hauts et des bas. Mais on sent bien qu'on monte très haut, mais pour descendre encore beaucoup plus bas. Donc j'avoue que je suis épuisée, je sais jamais, ça change en plus, ces bas changent tellement ma personnalité. Moi je suis quelqu'un plutôt de battant, positif, et dans ces moments-là, je vois vraiment noir quoi. Je me dis on va jamais y arriver, ça me détourne complètement de ce que je veux, ça peut vraiment me transformer. Et c'est assez d'ailleurs, moi je trouve, j'ai un autre regard sur les gens maintenant, parce que je me dis mais si ça me fait ça à moi et j'en ai conscience, je me dis pour les autres c'est vraiment, ça peut être la cata quoi, ils peuvent être pris dans des engrenages comme ça sans s'en apercevoir. Donc ça développe chez moi une grande réflexion, je vous en ferai certainement pas un jour, on va leur laisser le temps de mûrir. En attendant on reprend le fil. Donc
Ça, c'était un moment assez bouleversant parce que même si c'était chaotique, on sentait que au milieu de la tempête, nos chakras, ils avaient juste envie, c'est d'être unis et reliés. Donc ça, c'était assez extraordinaire. Je suis en plein sommeil et là, je dors, j'ai les yeux fermés et je commence à apercevoir une flamme sur mon premier chakra, sur le deuxième. Mais des grandes flammes de 15-20 cm s'allumer comme ça et jusqu'en haut du corps. Et non seulement je les sens, je les vois dans mon sommeil, je sais que c'est sur mon corps, là cette fois-ci, j'ai pas de doute. Et c'est tellement intense encore que je me réveille pour accueillir le moment et je me réveille de surprise en fait, tellement c'est des sensations qui sont très précises. Donc ça, c'était effectivement un autre grand moment. Bon, on les célèbre à chaque fois un peu comme des victoires, de rapprochement, de promesses aussi, parce que même si tout ça est magnifique, on reste quand même très bousculé. On se demande toujours comment ça va se produire, est-ce qu'on aura la force d'aller jusqu'au bout. On ne doute pas, mais on est quand même dans le questionnement, quoi. Parce que vraiment, on est très très chahuté. Alors moi, c'est incroyable parce que du coup, j'admire encore plus le calme de mon jumeau dans ces cas-là, qui est vraiment assez incroyable. Alors que moi, d'habitude, c'est moi qui vais être plus dans le calme. Là, c'est pas du tout le cas. Je suis plutôt perdue, mais lui, c'est lui qui me soutient et tout ça. Donc, c'est assez extraordinaire. Je sens que j'ai un poids là qui vient sur moi, mais qui ne m'appartient pas. Donc, je médite et puis je me reconnecte à Marie. Et en fait, je lui dis, je ne veux pas porter le poids de ses inconséquences. En fait, je sais que c'est un poids karmique. Je le sens, si ça vient pas jusqu'à ma conscience, je sais dans mon âme. Et je dis, je ne veux pas ça. Et là, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé. Parce que moi qui veux toujours un peu trop aider ou trop... Voilà, je sens que Marie, en quelques secondes, me raligne complètement. Et je perçois que je suis vraiment connectée dans mon corps et dans mon cœur avec elle. Alors, ça, elle me le promet, elle me promet, ça met un grand mot, c'est moi qui le vois comme ça, mais elle m'en parle depuis des années, je me suis toujours évertuée à le faire. Là, je sens que le moment est enfin arrivé. Donc, c'est assez exceptionnel et je sens que mon cœur vibre d'amour. Mais c'est vraiment dans une autre dimension. Et je sens que je ne peux surtout pas me connecter à mon jumeau parce que sinon, je suis plombée. Donc, je ne peux être qu'à ma place. Je sens un grand vide du côté masculin, donc en fait aussi du côté de mon jumeau, je ne perçois pas. Je ne perçois pas sa présence, mais bon, toute seule avec l'aide de Marie, j'arrive à garder l'axe et je sens que je lui envoie cet amour qui n'est pas le mien puisque je suis dans une force mariale. Cet amour le détend et le dégage. Parce que même si j'ai un jumeau qui est assez exceptionnel, il est très volontaire pour vivre la flamme, tous ces mystères le passionnent, son niveau de conscience est le sien, même si il y parvient pas seul. Il n'y arrive pas en fait. Et c'est ça que je voulais vous dire, parce que vous pouvez penser que nous on a réussi parce qu'on est ensemble et c'est pas le cas. C'est parce que moi je me suis reliée à Marie. Et quand je me suis reliée au divin, l'énergie divine et l'énergie mariale ils sont passés à travers moi. Soit je la sens passer comme ça et me transpercer, soit passer comme ça et aller vers lui. C'est à chaque fois ça, ces grands moments où j'ai senti que j'étais en pleine connexion, moi je dirais même en pleine fusion avec Marie, avec le divin, que cette énergie, et j'étais le canal de cette énergie et que ça l'a libéré lui, et qu'il a pu faire ses prises de conscience sur des choses dont je lui parle depuis 6 mois, mais ça peut pas rentrer en fait. Et pour moi, ça, je pense que c'est une vérité parce que c'est ce que je reçois toujours en message, c'est que la flamme, c'est un niveau de conscience. Donc quand vous atteignez ce niveau de conscience-là, ça déverrouille le mental et ça déverrouille les possibilités chez l'autre. Donc il faut pas être passif, il faut pas attendre. Si ça bouge pas, c'est que chez vous, il y a quelque chose encore à élever, à transformer, à comprendre. Donc voilà, enfin, pour moi, j'en suis sûre.
Donc je le voyais mieux comprendre la 5D, parce que même si c'était à côté de lui, c'était palpable, il vit à mes côtés, il n'arrivait pas vraiment à l'intégrer. Et ça a commencé à venir au fur et à mesure en lui. Sur des mots, il posait des vérités, il retrouvait une sorte de calme, une sorte de connexion. Les synchronicités se sont démultipliées pour lui à partir de ce moment-là, où il a été vraiment beaucoup guidé sur sa mission de vie. Et bon, on en a tous besoin, hein, de toute façon. On a commencé à rencontrer aussi des gens d'un niveau de conscience assez surprenant. On rencontre que des gens qui sont dans la spiritualité. On rencontre des gens qui ont des chemins de vie assez particuliers, qui vivent des miracles, qui vivent des guérisons. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on m'avait dit hein, depuis des années qui arrivent, et ça surprend toujours quand ça arrive, parce qu'on se disait mais c'était où avant ces gens-là? J'étais à côté d'eux mais je ne pouvais pas les rencontrer. Donc ça fait partie vraiment des grands moments de notre histoire. Donc quand je vous ai dit, on vit des grands moments qui nous encouragent, mais on reste aussi beaucoup secoué. Et là on se rend compte que plus on ramène de la lumière dans nos âmes, plus on fusionne, on se connecte au divin, et plus on a accès à des zones auxquelles on n'avait pas accès précédemment. Donc on nous a demandé vraiment, par cette connexion, de travailler sur nos traumas personnels, mais aussi les traumas de nos parents, et ceux aussi nos ancêtres. Parce qu'en fait, il y avait des grandes failles, et une faille dans l'aura, ça éteint vraiment le feu de la flamme. En tout cas, chez nous, c'est ce que ça fait. Je peux le constater aussi chez des gens que j'accompagne. Donc il faut vraiment travailler là-dessus, parce que ça fait un courant d'air, en fait, tout simplement. Donc ça a été une de nos derniers travails à faire. On a dû travailler beaucoup parce que on a vraiment la conscience à ce niveau-là que notre cœur est vraiment imbriqué avec le cœur de toutes nos familles, en fait, de tous les membres de notre famille. Donc du coup, ça donne vraiment une autre dimension à l'amour. Ça veut dire que si l'un ne va pas, nous en tout cas, nous, on ne va pas, mais qu'en même temps, à ces niveaux-là de vibration, de confiance, d'élévation, de connexion, peut-être tout simplement, on a cette capacité à se réaligner, à prier et à reconnecter le cœur de la personne en question. En tout cas, nous, de recréer un lien de cœur plus sain, en fait. Donc c'est assez extraordinaire, parce que y a pas de limite, en fait. Ça veut dire qu'on peut on n'est pas entravé, même si la douleur de l'autre nous touche, on peut quand même la surpasser. Donc ça, c'est assez incroyable, parce que vous êtes nombreux à me dire souvent, j'ai l'impression de porter ma famille depuis que je suis enfant. Et c'est vrai, c'est le cas, hein. C'est vraiment la configuration de l'âme des flammes jumelles, c'est un peu les poupées russes, là, les matrioshkas. On est la plus grande, et puis à l'intérieur, on récupère un peu tout le monde. Alors ça, c'est vrai, c'est sûr, mais je vous dis, une fois qu'on a guéri les blessures principales et on a rétabli le lien, on peut aussi reposer une sorte de membrane, en fait, salvatrice pour tout le monde. Donc il faut pas être trop porteur, trop sauveur, faut juste être dans son alignement et être très sensible à ce qui se passe, parce que souvent au moment de la fusion, comme tout devient très intense, on perçoit plus forcément la différence entre les énergies de nos proches, de nous, et donc j'ai des gens qui m'appellent, qui disent j'ai commencé à fusionner, mais je comprends pas, je me retrouve avec des blessures encore très intenses. Et là, non, il faut se réaligner, il faut reposer un territoire qui a dû être endommagé avec la relation et avec les années, pour guérir l'autre, se relier à l'autre, apporter à l'autre ce dont il a besoin, mais juste par la dimension du cœur, et ne pas laisser l'autre venir se servir en énergie, en vibration, parce qu'à ce moment-là, c'est sans fin. Donc ça, je vous m'en garde contre ça, parce que ça peut être assez troublant, parce qu'on croit vraiment qu'on doit à nouveau se purifier, alors que pas forcément. C'est remettre une distance. Bon, ça se fait très facilement vibratoirement, c'est pas quelque chose de très compliqué.
Donc ça a été les grands moments. Moi, ce que j'ai vécu quand on est dans cette ouverture-là, c'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est dès que je participe à des prières, dès qu'on parle de Dieu, il y a vraiment une sensation complètement étrange, en fait, et une résonance, un pétillement qui s'installe dans mon aura qui est assez impressionnant. On dirait que tout est décuplé, en fait. Les sensations sont vraiment décuplées. Il y a une connexion avec l'énergie divine qui est vraiment magnifique, qui est très nourrissante. Donc ça, c'est vraiment assez surprenant parce que c'est des nouvelles connexions. Enfin, il suffit d'aller dans un lieu sacré, on le vit encore différemment. Moi, j'ai assisté à une messe, c'est encore autre chose.